Bonjour, c'est Denis de la Permaferme. Dans cette vidéo, nous allons répondre à la question: est-ce que les vers de terre aiment la présence de biochar dans le sol? Alors, dans la littérature, on trouve énormément de choses sur le biochar, son impact sur le sol, les échanges cationiques. Enfin, il y a vraiment une biographie très importante, mais je n'ai jamais rien trouvé qui fait le lien entre la présence de vers de terre et le biochar. Or, ici, à la Permaferme, on travaille en sol vivant, ça veut dire qu'on ne travaille pas le sol et que tout le travail du sol est réalisé par les vers de terre. Donc, on en prend grand soin. C'est vraiment nos collègues principaux. Je veux dire, il y a plus de tonnes de vers de terre sur la ferme que de maraîchers. Dans la littérature des vers de terre, il y a beaucoup moins de choses. Je vous recommande le livre de Marcel Boucher si vous y intéressez et surtout toutes les vidéos de vers de terre production. Or ici à la Permaferme, depuis 2016, on utilise du biochar dans le sol et on travaille en sol vivant. Dans un premier temps, on travaille avec des composts. Donc on mélangeait le biochar avec du fumier qui était composté par une machine. Et depuis 3 ans maintenant, on rajoute du biochar un peu chaque année avec les apports de bokashi que vous pouvez voir dans d'autres vidéos. Donc nous, ce qu'on a constaté dans l'usage du biochar, comme on travaille en sol vivant, on va uniquement nourrir en surface. Donc ça veut dire on vient déposer le mélange à la surface et c'est toujours les vers de terre qui vont l'incorporer. Ces morceaux-là, si tu les laisses normalement sur le sol, c'est assez solide, ils ne vont pas bouger, ils vont rester là. Si les vers de terre ne s'y intéressaient pas, en toute logique, on aurait un tapis de biochar comme ça en surface du sol et il resterait là et il s'accumulerait. Or, ce n'est pas du tout le cas, ce n'est pas du tout ce qui arrive. Le biochar, il disparaît. Et on en remet un peu chaque année et il disparaît. Donc là, pour le moment, on est à une petite dose de 250 ml par mètre carré par an. Et donc, il y a plusieurs explications à ça. Le biochar est très poreux et est colonisé par des tas de micro-organismes. Or, on sait que ces micro-organismes-là sont la nourriture de base du ver de terre. C'est assez logique qu'ils préfèrent la facilité, un peu comme tous les êtres vivants, ils vont chercher la facilité et donc il va manger le biochar, pas pour manger le biochar en lui-même, mais par contre pour manger les micro-organismes qui sont dedans. Ce qui expliquerait pourquoi le ver de terre mange les morceaux de biochar et qu'on ne les retrouve pas assez rapidement. Il faut aussi qu'il y ait la présence suffisamment d'humidité pour que ça se passe, parce qu'on a eu le cas un printemps, il a fait très sec les mois qui ont suivi. Et là par contre, jusqu'à l'automne, on a retrouvé des morceaux de biochar sur le sol, avec d'ailleurs le bokashi qui avait séché en surface du sol. Ça, c'est tout simplement parce que les vers de terre n'arrivaient pas à les manger parce qu'ils étaient trop secs. Et dès que l'humidité est revenue, tout a été digéré par le sol. Maintenant, comment demander aux vers de terre s'ils aiment bien la présence de biochar ou pas? Et là, on a imaginé une petite expérience. Et alors, la première chose à faire, c'est faire une petite chasse aux vers de terre. Voilà, maintenant, c'est le moment de recruter les vers de terre volontaires pour l'expérience. Bon voilà, ils seront plus ou moins volontaires, hein, mais voilà. Je vais tenter d'abord simplement dans le passe-pied, donc un endroit très compacté. Donc, normalement, il ne doit pas y avoir grand monde là-dedans, mais... Ah oui, très compacté. Est-ce qu'on a des copains vers de terre là-dedans? Alors, il n'y a personne. C'est assez logique parce que la terre est très compactée, c'est l'endroit où on marche tout le temps. Bon, on va essayer. On va faire un petit trou dans l'amendement. Ouais, bon déjà, ça n'a rien à voir pour enfoncer. Ah, voilà. Voilà, un. Voilà, premier volontaire. Je vais mettre dans une petite boîte. Ah, voilà. Ah, voilà, ici on a plus de 2, 3, 4, 5, 6. Heureusement que les chats sont là pour aider. 7, 8, voilà, 10, 11, 12, 13. Voilà, nous avons récupéré nos 30 volontaires. Maintenant, on va leur concocter une petite expérience. On va remplir la moitié d'un bac avec de la terre
voilà, c'est de la terre qu'on a été chercher derrière. Ah, donc ça, c'est de la terre qui n'a pas été amendée. C'est de la terre, voilà, ça ne vient pas des jardins. Et on a vérifié évidemment qu'il n'y avait pas de vers de terre dedans. Et ceci, c'est du biochar qui a été enrichi avec du jus de bokashi. Donc c'est pour moi le meilleur combo qu'on puisse avoir en termes de biochar. Je vais mettre la même quantité de chaque côté. Et de ce côté-ci, je vais rajouter une demi-mesure de biochar enrichi. Ce n'est pas nécessairement ce qui est recommandé, donc ça fait beaucoup, mais ici c'est vraiment pour voir quelle différence ça fait dans le comportement des vers de terre. Ici, je vais bien mélanger pour incorporer tout ça. Voilà, c'est un peu sec, comme on sait que les vers de terre aiment bien quand même un bon taux d'humidité. On va rajouter la même quantité d'eau des deux côtés. On peut remélanger le tout pour que l'humidité aussi soit homogène. Voilà, on voit la moitié ici. Et donc on va rajouter l'autre moitié ici. Voilà, on va laisser une petite fente ici au milieu. On va l'utiliser en fait pour déposer nos copains. Alors, pour être sûr, on va les recompter, ce qui n'est pas gagné. 30 explorateurs qui ont le choix entre de la terre ou de la terre avec du biochar enrichi au bokashi. Donc on voit le gros qui plonge en plein milieu. Et on voit les autres qui rentrent, à mon avis, c'est un peu il joue à sauf qu'il peut là. Celui-là, il a choisi le bokashi. Celui-là, il veut explorer le bord. Et on voit à quelle vitesse ils disparaissent. C'est quand même impressionnant. Voilà, nous sommes 3 semaines après le début de l'expérience. J'ai surveillé un peu tous les jours, mais honnêtement, on ne voit rien, même avec les bords en transparent. Je trouve qu'on voit quand même qu'il y a plus d'air ici dans la partie biochar. Maintenant, de là à dire qu'on identifie des galeries de vers de terre, on ne voit pratiquement rien. Alors, je prends un peu la température ici. Elle est à 17,6. 17,8. Voilà, c'est trop chaud pour un ver de terre. Donc, je vais commencer maintenant par essayer de retrouver nos 30 copains pour voir s'ils sont toujours par là et de quel côté, s'ils ont un côté de préférence. On va commencer par creuser le centre pour essayer de les bloquer, entre guillemets. Ah non, je vais commencer par ce côté-ci. Ça, c'est le côté sans biochar. Donc, on a vu qu'au niveau température, il faisait 17 degrés. C'est trop chaud par rapport aux 12 degrés que les vers de terre adorent. Dans le cas où il fait trop chaud, leur comportement naturel est de descendre, qui expliquerait donc qu'on ne trouve personne ici plus près de la surface. Petit. Enfin, ils veulent tous me faire plaisir, ils ont tous été se mettre du côté du biochar. Mais peut-être. En fait, voilà. Théoriquement, ils préfèrent les zones avec le biochar parce qu'il y a une meilleure rétention d'eau, parce que le biochar contient plus de nourriture que normalement, oui, il devrait y en avoir plus. Maintenant, ne pas en trouver du tout, c'est bizarre. C'est très très bizarre. Ils étaient quand même 30. Ah oui, voilà. Ok, ouf. Il y en a un. Allez mon gars. Ah, voilà, un deuxième. Il était bien au fond, alors. Oui, ils étaient effectivement bien au fond. Ouais. Troisième. Ah, voilà. 4. 5. 6. Ah, voilà. 7, il était sur la frontière. Voilà. 7 pour le côté sans biochar.
Voilà. Il y en a un tout petit. Ah, hein. Donc ça c'est 2 et 3 ici. 5, 6, 7. Donc 7 et 7, on est déjà à égalité. Le 8e. 9, 10, 11, il y avait une fête là. Oh. 15, 16, 17. Oh bah, que voilà. C'est bien gentil ça. 18, oh. 19, 20, ici 21. Ouais, bah voilà, il y en a 2 qui nous ont échappé. Ma foi, c'est pas très grave. En tout cas, nos sympathiques vers de terre nous ont démontré qu'ils préféraient aller habiter dans la terre qui contenait du biochar enrichi. 21 côté biochar, 7 de l'autre, 75% des vers de terre qui se sont retrouvés du côté biochar. Et en plus, les vers de terre, c'est un peu comme les poules. Les poules ont besoin de manger des petits cailloux qu'elles gardent dans le jabot pour pouvoir broyer un peu la nourriture, pour l'écraser pour faciliter la digestion. C'est un peu comme elles n'ont pas de dents, ça leur sert de dents, en gros. Le ver de terre, apparemment, c'est à peu près la même chose. Ils ont besoin de manger des petits morceaux de pierre ou qui vont faire aussi ce travail mécanique de dégrader leur alimentation. Et j'ai lu que le biochar leur permettait de faire ça. Ce qu'on avait trouvé dans la littérature, moi je l'avais toujours cru, je l'avais jamais essayé. Voilà, maintenant c'est fait, une petite expérience nous l'a démontré. Donc en conclusion, oui, les vers de terre aiment la présence de biochar dans leur terre. Et pour moi, c'est vraiment un combo gagnant parce que les deux sont vraiment complémentaires et on entre dans une dynamique positive. Le biochar va permettre à plus de micro-organismes de se développer, va permettre de garder un meilleur taux d'humidité, deux choses qui vont être extrêmement favorables aux vers de terre. Vous allez avoir plus de vers de terre veut dire plus d'azote, des plantes qui vont mieux pousser, et c'est vraiment on engage un cycle vertueux. Donc voilà, si vous aussi vous avez envie d'offrir du biochar aux vers de terre de votre potager ou de votre pelouse, nous commercialisons le biochar qu'on produit à la Permaferme avec beaucoup d'amour. Il est disponible sur notre site qui est en description, biocharphoenixterra.com. Si vous avez d'autres expériences à partager, n'hésitez pas, ou des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, vous pouvez liker et vous abonner. Merci, à la prochaine!